19h passées des 45 minutes ici à Bujumbura, 2h de moins en temps universel. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal parlé en langue française. Au sommaire, 4 nouveaux membres du gouvernement viennent de faire leur entrée. Cet après-midi, ils ont prêté serment devant le Parlement et devant le président de la République. Et suspension avec effet immédiat de la loi selon laquelle les tickets d'avion devraient se payer en devises. C'est tout pour les sommaires. Dans quelques instants, Madame, Messieurs, c'est les détails. Asseyez-vous confortablement car dans quelques instants, on entre dans les vifs de notre journal. Bienvenue. Les cérémonies de prestation de serment ont eu lieu cet après-midi. 4 nouveaux membres du gouvernement ont prêté serment devant le président de la République. Et parmi les ministres, il y a la ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, les ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, les ministres de la Fonction publique, ainsi que les ministres de la Jeunesse, Sport et Culture. Les détails avec Elvis Mounianez. Quatre nouveaux ministres, dont la ministre de la Santé publique, Dr Lidwine Valadahana, ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, M. Prosper Dodiko, ministre de la Fonction publique, Venuste Moyawaga, ainsi que le ministre de la Jeunesse et de la Culture, ambassadeur Gervais Abayeho, ont prêté serment devant le président de la République. Dans leur serment, ils ont insisté sur le respect du bien-être de tout Burundais et des droits de l'homme. Dans ces cérémonies, étaient présents le président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, vice-président de la République, le premier ministre burundais, ainsi que d'autres autorités membres du gouvernement. Seulement 12% de la population burundaise ont accès à l'électricité, dont 65% dans les zones urbaines et seulement 4% dans les zones rurales. Cela a été dit lors des cérémonies de la journée de l'accès à l'énergie renouvelable, sa 2e édition. Le reportage signé Raymond Prosper. Dans le souci d'autonomiser l'avenir énergétique au Burundi, il se tient à Bujumbura du 3 au 5 octobre 2023 les journées sur l'accès à l'énergie renouvelable 2e édition. Selon le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Ouizeye, le secteur de l'énergie occupe une place prépondérante dans les projets du gouvernement burundais, surtout dans le développement socio-économique du pays. C'est ainsi que le Burundi a adopté beaucoup de plans de développement comme le CSRP 2, Vision 25, Vision 2025, Vision 2030, des plans quinquennaux de développement, le plan national de développement PND 2018-2027 et sans oublier la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. La tradition de ces documents dans des activités ou projets programmes nécessite des stratégies sectorielles. Ces dernières sont axées principalement sur la réhabilitation et la construction des centrales hydroélectriques et solaires, les centrales thermiques à base de la tourbe et des déchets municipaux et des centrales géothermiques. D'après le ministre de l'Énergie, le Burundi a besoin d'une offre énergétique importante pour exploiter les différentes ressources minières. Nous invitons notre département en charge de l'énergie de travailler d'arrache-pied en collaboration avec les partenaires au développement et le secteur privé en fait d'augmenter la production énergétique et de connecter les ménages de tous les pays pour satisfaire la vision. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour y arriver,
Le gouvernement est en train de mettre en place un cadre réglementaire solide et attractif, de multiplier des projets de construction des centrales hydroélectriques nationaux et régionaux, de construire des lignes de transport. Rappelons que les Burundais qui ont accès à l'électricité ne dépassent pas 12% de la population, dont 65% dans les zones urbaines et 4% dans les zones rurales. Les Saint-Sièges et la République du Burundi prévoient une collaboration, c'est dans différents secteurs de la vie du pays. Bonaventure Naïmana l'a dit lors du lancement des activités entre l'Église catholique et la République du Burundi. Le reportage signé Benoît Sindaïgouane. C'est une collaboration harmonieuse entre le Saint-Siège et la République du Burundi au bénéfice de la population burundaise dans le secteur de l'éducation, la santé, l'économie et autres, sont parmi les propos tenus mardi le 3 octobre 2023 à Bujumbura, lors du lancement officiel des activités de la commission mixte pour la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi. Bonaventure Nahimana, le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, nous donne les détails. L'article 17 de l'accord cadre parle d'un accord entre la République du Burundi et la SECAB pour établir leur collaboration et fixer la contribution financière de l'État qui en dérive à l'Église catholique pour les services qu'elle rend à la nation dans les domaines de la santé, de l'assistance sociale et médicale, de l'éducation et du développement, sans qu'ils subissent des discriminations à cause du respect de la doctrine de l'Église. Martin Niteretse, le ministre ayant l'intérieur dans ses charges, qui a ouvert ses activités, a demandé aux membres de différentes sous-commissions de se mettre au travail dès aujourd'hui afin de produire dans les meilleurs délais les projets d'accord spécifiques. Il est demandé donc à vous tous membres des différentes sous-commissions de vous organiser et de vous mettre au travail. Et aujourd'hui, afin de produire dans les meilleurs délais les projets d'accord spécifiques qui seront soumis à l'approbation de l'autorité compétente. Nous restons entièrement à votre disposition. Vous saurez que ces activités d'échange de points de vue sur la mise en application de cet accord cadre avaient été signées le 6 novembre 2012. Je l'ai dit dans les sommaires, la loi selon laquelle les tickets d'avion devraient se payer en dollars, donc en dollars, en devises, vient d'être suspendue par le premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha. Pour cause, la dite loi a été prise par les personnes non habilitées. Suivant ces propos, le lieutenant général de police, Gervais Ndirakobucha, premier ministre burundais en exercice. Il y a des lamentations pour ceux qui achètent des billets d'avion en devises, ce qui cause des problèmes aux fonctionnaires de l'État qui devront les acheter en devises alors qu'ils sont payés en francs burundais. Ikibazo nivyo naje naracumvise mbere naracumvise je nacenda kirungi kibo vyega ico nagire mvuge nikihe ngaha kuri iki kibazo turafise abatekinisiye. J'ai déjà entendu ça, mais j'ai transféré cette question aux concernés. Le problème que nous avons est qu'il y a des techniciens qui exagèrent en prenant des décisions qui ne les conviennent pas. Cela a été ainsi. Les sociétés opérant dans ce domaine se plaignaient qu'ils marquent de devises alors que selon les règles, tous les tickets devraient s'acheter en francs bouts. La compagnie doit chercher en contrepartie l'équivalence en devises en provenance de la Banque centrale. Dans une réunion avec les compagnies et la Banque centrale, ils ont proposé comme solution que les billets d'avion soient payés en devises. Et les techniciens se sont mis d'accord, mais ce n'est plus une solution. Et par après, ils m'ont dit que les fonctionnaires ne sont pas concernés, les étudiants aussi et les malades. Ça concerne seulement le reste de la population. Et je les ai demandé si le reste de la population ne sont pas des Burundais. Sabarunda abo bandi. Irero ngingo rero n'ingingo yatageze kandi nibaza yuko
ari ingingo yo guhagarika byihuta. Niyo nyishu ntushobora gutanga kuri iki kibazo. Mugabo ingingo ifatwa abatekinisiye ntibigeze. Le peu que nous avons doit être partagé équitablement. Cela doit s'arrêter car le peuple à revenu modeste n'effectuerait plus de voyages car il n'aurait pas de devises au détriment des riches qui ne se soucieraient pas des taux de change car ils vont faire des affaires. Le taux de change nous sera aussi difficile à maîtriser. Nous devrons revoir cette décision immédiatement. Yocharira afura nawe yorisanga kuri toyi ngana gukewe agaca yigira ko abagiye muri business mugabo umwe mutoyi nawe wosanga yagize kibazo. Nibaza ko naho nyene kandi na la maîtrise ya rotodo shanje yoci itugora cyane. Iki rero ni ingingo yari yafashwe nibaza yuko dutegerezwa kuyicarira kugira ikosogwe bikiri mu maguru masha. Et parlant présent sport, l'ambassade du Nigeria au Burundi a choisi d'organiser la compétition Rwanda Buja pour la célébration de son 63e anniversaire. Ambassadeur Dieudonné Kwizera, président de la Fédération d'athlétisme au Burundi, salue cette initiative. Suivant cet effet, l'ambassadeur Dieudonné Kwizera dans cet extrait. Nous nous réjouissons en tant que président de la Fédération d'athlétisme pour ce choix qu'il a fait, un choix bien mérité, car comme vous le savez, l'athlétisme du Burundi est considéré comme une fédération porte-drapeau pour les réalisations dans le passé. Comme vous le savez, c'est la 3e édition. Et cette 3e édition vient à point nommé, car vous le savez très bien, hier, le premier a eu les premiers championnats du monde d'athlétisme sur route. Et le Burundi a été représenté par 7 athlètes et dont 2 femmes. Ça s'est passé hier à Riga, dans la République de la Lituanie. Donc, vous comprenez bien que cette compétition vient à point nommé car ce championnat du monde sur route va se dérouler désormais chaque 2 ans et ça a commencé hier. Cette initiative de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale de la République fédérale du Nigeria vient à point nommé car c'est son anniversaire comme il vient de vous le dire et puis nous associer c'est une excellente chose. Nous avons ce programme de détection des talents des gens qui existaient et ce programme vient en complément des programmes que nous avions et comme il vous l'a dit il a voulu utiliser le sport comme promotion de la démocratie et des liens qui existent entre le Burundi et le Nigeria, des liens et des relations très bonnes. Et avoir choisi l'athlétisme ou le sport pour renforcer ces liens, c'est un honneur pour moi et pour la fédération que je dirige. Et je félicite aussi et j'encourage l'initiative prise par la KCB pour appuyer cet événement et ainsi que la Braoudi. Je voulais quand même lancer un appel à tous les concurrents qui vont venir de l'extérieur et d'ici à Bujumbura, que c'est pas parce que 1 million de francs par le premier, 750 000 francs par le deuxième et 500 000 francs pour le troisième. Il faut que les athlètes qui viendront participer à cet événement soient bien préparés. C'est pas parce qu'il y a 1 million de francs que ça va être facile à remporter. Et j'aimerais aussi lancer un appel aux entraîneurs que seuls les athlètes qui se sont bien entraînés puissent venir participer à ce championnat de 10 km sur route. Nous avons délocalisé désormais cette compétition. D'habitude, vous savez, on fait le départ à côté du stade Inhoari, mais malheureusement, suite aux travaux qui sont en train d'y ériger, on ne peut pas utiliser malheureusement cet endroit. On a délocalisé la compétition et le départ aura lieu dans les enceintes de l'ancien bataillon para que vous connaissez très bien, pour des raisons aussi de sécurité routière. Et c'est par cette information à l'international que se boucle finalement cette édition, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle quelques titres qui ont constitué notre journal. Cet après-midi, 4 membres du gouvernement ont fait leur entrée en prêtant serment devant le Parlement et devant le président de la République, Gervais
pardon, et suspension avec effet immédiat de la loi selon laquelle les tickets d'avion devraient se payer en devises. Bonne suite des programmes sur votre télévision, la Best Entertainment Television. Prenez soin de vous et de vos proches car demain est une nouvelle vie. Bye bye.